Il y a encore du monde du côté de cette formation Bora. Oula, ça passe. Dernier tour, bon. Allez, on entre cette fois, c'est le dernier tour. Un petit peu plus de 3 km à parcourir. Effectivement. Nico Denz et Rudy Barbier sont bien là pour l'équipe AG2R, la mondiale, 2 représentants de la formation Terre et Ciel. Assez spécial, hein, ce Grand Prix de Francfort, disputé sous ces conditions très compliquées. Ça risque d'être tendu dans les 3 derniers kilomètres avec les obstacles qu'il y a sur le parcours. Même s'il n'y a pas beaucoup de coureurs, heureusement. Mais avec la pluie, la fatigue nerveuse, en tout cas ça accélère. Ouais, on est en train d'accélérer, de durcir du côté de la formation Bora-Hansgrohe. Et les 2 derniers échappés repris désormais. Jan Tratnik et le coureur de la formation Sport Vlaanderen baloise, Aimé de Ghent, ne sont plus présents à l'avant. L'équipe Bora-Hansgrohe qui continue avec Sam Bennett ou Pascal Ackermann. Un de ces 2 sprinteurs certainement pour la victoire aujourd'hui. On rappelle qu'Alexander Kristoff est présent. Ils sont tous là, les autres. Ben Swift est là. Pour l'équipe AG2R la mondiale, Nico Denz et Rudy Barbier. Pour ce qui est des chances françaises. La formation Lotto Jumbo avec Juan José Lobato. On va arriver très vite dans ce final maintenant. On est en train de durcir. Une fois encore, c'est la formation Rumpot là qui vient prêter main forte. C'est assez surprenant de voir cette équipe Rumpot. On est encore 3 quand même devant, donc je ne sais pas s'il y a Pim Nicard peut-être qui... Oui, on a Pim Nicard dans ce groupe, effectivement. Oui, c'est pas forcément le plus fort en théorie, mais bon, après, je serais surpris qu'il roule aussi fort pour Ackermann quand même. Dossard 22, en tout cas Pascal Ackermann, lui c'est une certitude, est bien là, mais 5e du Grand Prix d'Escaut tout de même. Pascal Ackermann, on s'est fait peur là avec cette sortie de virage. Pascal Ackermann qui avait réalisé un joli Grand Prix d'Escaut. Vice-champion du monde espoir. Pascal Ackermann derrière Christopher Alverson et devant Jakub Mareczko. C'est peut-être pour lui, après l'abandon de Peter Sagan, que va rouler cette formation Bora-Hansgrohe. La Katusha Alpecin est en train de montrer les dents, a placé 2 hommes dans les premières positions. C'est tout pour Alexander Kristoff, évidemment, qui va chercher à remporter un 3e succès de rang. Attention avec derrière l'équipe. C'est pas Degenkolb dans la rang, c'est Stuyven. Degenkolb est plus loin. Ouais, il est là en 6e position. John Degenkolb. Rick Eze qui est là. Rudy Barbier également pour l'équipe AG2R. Un peu loin là maintenant. Dernière ligne droite, 300 Allez, mètres. On est à 300 mètres de la ligne d'arrivée. L'équipe qui a touché Alpecin qui va lancer Alexander Kristoff. Si le coureur balance, bah c'est bon. Là, là, il n'y aura même pas photo. Il n'y aura même pas photo pour Alexander Kristoff. Regardez, il ne va peut-être même pas avoir à forcer John Degenkolb qui fait son effort. Ça ne servira à rien a priori. On aura peut-être même un doublé pour l'équipe Katusha Alpecin. Remarquable la victoire d'Alexander Kristoff, le doublé